Une belle occasion nous a conduit à visiter le palais abbasside, qui est à l'origine fermé depuis longtemps au public pour cause de corona et de maintenance. L'événement d'aujourd'hui est le concours de court-métrage organisé par l'Institut français en Irak, l'Institut Gautier et le ministère de la Culture. Les historiens diffèrent dans la définition de palais. Selon des historiens, dont Dr Mustafa Jawad, le palais abbasside remonte au calife Al-Nasr al-Dinillah. Le voyageur arabe Ibn Jubayr, lors de sa visite à Bagdad, a vu le calife Al-Nasr al-Dinillah débarquant de son bateau d'un grand embarcadère sur la rive du fleuve Tigre pour rentrer dans le palais abbasside. هنا هذا كان المسنات مال القوارب وعلى أثر هذا تسمى القصر في فترة من الفترات قصر المسنات. Des activités culturelles et littéraires s'y déroulaient. Il y avait une grande bibliothèque, des salles d'études et des lieux peu récréés. D'autres historiens, dont Dr Najm Marouf, confirment que ce palais était une école, en se basant sur la grande similitude entre la conception de palais et les deux écoles, Al-Mustansiriya et Al-Murjaniya à Bagdad. القصر العباسي من زمن العباسيين وهو مجاور لبيت الحكمة ومقابل لنهر دجلة. Le bâtiment de palais faisait partie de la forteresse militaire à la fin de l'ère ottomane et a été utilisé à des fins militaires par l'armée ottomane. Cela a nécessité des modifications dans sa construction. Le palais a été transformé en des réservoirs de poudre à canon, de là vient le nom caravansérail de poudre, poudre Khane. Le palais est retourné au département des Antiquités en 1934. Et les travaux d'entretien ont commencé par enlever les bâtiments annexes et il a été ramené au plan d'origine. Et les travaux d'entretien se sont poursuivis jusqu'en 1980. En 1942, il a été transformé en musée islamique. Le bâtiment se caractérise par une multiplicité de bels motifs botaniques et mokarnas, motifs ornementaux, de l'architecture islamique arabesque, des motifs qui se terminent au sommet par de petits dômes. L'arc de demi-voûte du palais abbasside est très grand. Il se repose sur deux murs avec une distance de 5 mètres qui les sépare. D'autre part, la grande cour est entourée de couloirs. La longueur du corridor du palais est de 26 mètres, 70 cm. Sa largeur est d'1 mètre 28 cm et sa hauteur est de 9 mètres 20 cm. ويعتبر هذا القوس من بين أكبر الأقواس الموجود في عهد عمران الدولة العباسية حيث يتراوح المسافة ما بين حائط وحائط ما يقارب 5 مترات. Quant aux grandes salles, il y en a 5. Le nombre de chambres dépasse la quarantaine. Ce bâtiment a été appelé par de nombreux noms. On l'appelait Palais Al-Qala en référence au fort de Kano de Rosafa. On l'appelait ainsi parce que l'ancien mur de la citadelle de Bagdad faisait partie des murs de fort. Et ces traces se voient encore aujourd'hui liées avec le fort. On l'appelait aussi le palais d'embarcadère, car il a été construit à proximité d'un ancien embarcadère. Dr Mustafa Jawad mentionne que ce nom a été donné au palais à la fin de la période abbasside et durant l'époque Ali Khani. Il a également été appelé Dar Tetra, parce que le terrain appartenait à l'un des princes mamelouks Seljouk. Alors le calife Al-Nasr l'a fait détruire et avait construit ce palais à sa place. Selon Dr Hassan Ahmed Al-Rawi, c'est le reste du palais At-Taj, ou Al-Hassani. Il l'a également appelé le palais abbasside car il s'agit des vestiges des palais abbassides. Pendant un certain temps, les gens l'ont appelé le palais Al-Mamoun, car les motifs et les décorations du palais sont conformes au style architectural de la période d'Al-Mamoun. Mais cette idée a été écartée par les archéologues. Selon M. Najm Marouf, c'est l'école Al-Sharabi, construite par Sharaf al-Din Iqbal al-Sharabi, l'un des Mamelouks du calife abbasside Al-Mustansir Billah. Que ce soit le palais abbasside ou l'école Mustansiriya, tout le monde est d'accord à dire que ce bâtiment date de la fin de l'ère abbasside. Et tout le monde est d'accord que le parfum que l'on sent aujourd'hui date de cette belle époque, durant laquelle Bagdad a porté la plus belle robe et a tendu la main au monde avec les savoirs et les connaissances, la culture, la poésie et l'art. Alors au revoir, palais abbasside. القصر جميل جدا مع تعدد الغرف والباحات والممرات به
وأحلى ما بالقصر هذه النافورة اللي جلبت من أحد القصور العباسية في سامراء. Donc, je suis au Palais des Abbassides, où nous organisons avec l'Institut français et le Goethe-Institut et le ministère de la Culture irakien un très beau festival de films, à la fois français, irakien et allemand. Bonsoir, je vous parle aujourd'hui en direct du Palais des Abbassides. C'est vraiment un lieu incroyable et nous diffusons des films irakiens, français, allemands. C'est vraiment une séance de cinéma exceptionnelle. Dans cette cour, dans cette grande cour, il y avait les femmes du calife qui jouaient ici, qui parlaient ici, qui communiquaient ici. Ou, d'après certaines références, il y avait l'école. Les étudiants étaient ici. Les professeurs, les enseignants. Ou d'après d'autres ressources, les femmes du calife. Ici se passaient les activités culturelles, scientifiques. Ainsi se termine la soirée et nous disons au revoir à notre palais et à notre belle soirée. Au revoir.